Bienvenue sur le live du Profond Lamentin. Bienvenue sur le live du Profond Lamentin. Bienvenue sur le live du Profond Lamentin.
Bienvenue sur le live du Cochon lamentin. Bienvenue sur le live du Cochon Lamentin. Ok, c'est bon. Et salut tout le monde, bienvenue sur ce live compte spécial Halloween. Alors on va pas faire traîner le suspense plus longtemps. Ça va pas du tout ressembler à ce à quoi j'imaginais, parce que mon ordi a planté ce matin, et j'ai perdu la moitié des trucs que j'avais prévus. Je suis assez dégoûté. Parce que ça fait longtemps que je travaille dessus, mais là voilà, problème technique par exemple. Je vois que vous êtes en train de parler dans le chat là, et il n'y a rien qui s'affiche, alors que c'est pas censé faire ça. J'ai mon setup qui marche, mais on sait pas par quel miracle. Les transitions, ça a l'air d'aller, mais sinon il n'y a rien qui marche. Du coup, tout ce qu'on a préparé avec Clav, bah ça jarte, parce que j'ai pas les moyens techniques de les mettre. Ça fait chier. Bon, j'ai quand même un masque qui fait peur, à peu près.
pour vous raconter des histoires, mais bon, je vais pas mentir, ça fait grave chier que ça commence comme ça. Je sais qu'on est habitué aux galères techniques hein, sur cette chaîne, mais bon, là on arrive à un niveau où j'ai même hésité à lancer le live, mais je me suis dit, vu le random que j'ai fait, on va essayer de faire un truc. Hey! Salut! Ah bah oui, 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 ça surprend. Vous attendiez pas à ça. Vous vous attendiez peut-être pas à moi non plus. L'autre, ah bah, je pense qu'avec deux jambes pétées, on va pas l'attendre hein, de toute façon. Alors, vous vous disiez peut-être, on va passer un petit live tranquille. Il va raconter des petites histoires qui font peur. Bah non, ça se passera pas comme ça. Non, ce sera différent parce que vous savez pas qui je suis, moi. Bon, pardon. Reprenons tranquillement. C'est vrai, je suis là, je m'agite, je m'énerve alors qu'on se connaît même pas. C'est complètement con. Alors laissez-moi me présenter correctement. Je m'appelle Warwick. Warwick Wishmonger et c'est moi qui serai votre hôte aujourd'hui. Vous vous demandez sûrement qui je suis, mais ça on verra plus tard. Vous êtes un peu trop curieux à mon goût. Laissons les choses se faire tranquillement, inévitablement. De toute façon, je vous ai rien demandé. Et vous êtes gêné? Bah tant pis, parce que vous croyez que j'en ai quelque chose à foutre, moi. Donc on est là pour Halloween. Ah, Halloween, cette belle fête. Vous avez certainement fêté Halloween, vous aussi. Où les gens font semblant de s'amuser, où on se déguise juste pour avoir un prétexte pour finir dans la fange, l'abus sexuel et l'alcool. Et les enfants? Vous avez pensé aux enfants? Mais non, mais pas pendant que vous êtes... Ah, vous êtes dégueulasse. Qui se bourrent de sucre, qui deviennent boulimiques, voire diabétiques. Mais tout le monde s'en fout. On s'amuse. On joue à se faire peur. Mais si on avait vraiment peur ce soir, si on parlait de choses qui vous terrifient, vous glacent le sang et qui s'immiscent dans vos têtes pour en ressortir le plus noir de votre esprit. Aujourd'hui, il ne sera pas là pour vous protéger. Il n'y aura pas de gentil cochon lamentin qui sera là pour vous raconter des petites histoires toutes douces avec des envolées lyriques parce que oh bah la princesse elle est un peu con quand même. Ah le roi il est débile. Non 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 non. Tout ça, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Aujourd'hui c'est moi qui mène la danse et autant vous dire que vous allez pas aimer ce bordel. Autant vous dire que vous allez pas aimer ce que vous allez trouver dans ma tête. Je vous invite donc à vous détendre, parce que la soirée ne fait que commencer. Moi, Warwick, je serai votre hôte sur cette belle soirée où nous allons parler d'horreur, de meurtre et un petit peu de cannibalisme aussi, on sait pas, peut-être. Ça vous fait rire, hein? Pardon. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver et de nous rejoindre dans le chat, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a? On a un Clafoutis, on a un Lord, on a un Stricard, on a un Isidore, on a un Klexkins. Eh bien, ça nous fait du beau monde, hein. Ah, alors c'est quoi Halloween? On en entend parler en permanence, mais est-ce que vous savez d'où ça vient? Halloween, c'est une petite fête traditionnelle celte, qui ressemble d'ailleurs plus à une nouvelle année, bah oui, parce que vous vous dites c'est rigolo, il y a des tueurs, il y a des sorcières, un machin, mais parce que vous êtes cons. Mais la réalité dans tout ça, c'est que la fête d'Halloween, ça vient de Samhain. Ah, Samhain. On pourrait dire que j'ai un peu Samhain ce soir.
Ah yes, mais non. Samhain, c'est une des 4 fêtes qui symbolisent le passage du temps, et plus précisément le temps où l'heure devient sombre. Voilà, parce que c'est l'hiver en fait. Donc, vous croyez vraiment que les Celtes qui se seraient fait chier à juste nous dire c'est l'hiver? Bah non, bah c'est le passage de l'heure sombre. Hein. Ah oui. De toute façon, les Celtes, c'est pas pour rien qu'ils ont disparu. Hein. Ils faisaient de la bouffe dégueulasse, ils savaient pas se battre, leur orgie était toute naze, et merde, ils savaient pas raconter des histoires. Alors que moi... Mais ils étaient bons pour un truc. Faire croire aux tarés d'aujourd'hui qu'ils peuvent battre un dragon avec une épée courte. Elle passera pas ton attaque, connard! Mais bon, Samhain. Mais Samhain a quelque chose. J'adore les jeux de mots, j'espère que vous aimez aussi. Samhain, ça nous amène à un personnage. Ça nous amène à Jack. Ça, c'est une histoire que j'adore, Jack. Vous savez pourquoi? Parce que Jack, c'est un enculé. Et que cette histoire, elle se finit très, 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 très mal. Jack, c'est un mec qui a rien dans la vie. C'est une merde. Il est accro au jeu, il escroque les petits vieux, il bat sa femme et ses enfants. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel. Hein. On est sur un connard standard. Pour l'époque, hein, je sais bien que maintenant, avec tous vos principes et toutes vos lois, c'est dur à concevoir. Mais pour l'époque, on est sur un connard un peu standard. Bonjour Tagali. Bonjour à toi, prends place et amuse-toi. On va bien s'amuser. Mais le plus grand défaut de Jack, c'est qu'il boit. Et tous les soirs, il se rend dans la même taverne. Soir après soir, nuit après nuit. Avant d'aller frapper ses gosses, faut suivre un peu les deux du fond qui sont en train de se galocher, s'il vous plaît. On va pas répéter 50 fois. Mais un jour, alors qu'il est déjà complètement pété, il rentre dans la taverne, il s'approche pour commander un verre, et il rentre dans un mec. Il l'insulte. Normal. Il le menace. Normal. Il essaie de le frapper. Normal. Sauf que le mec, c'est le diable. Pas normal. Et ça, c'est pas de chance pour notre Warwick. Parce que le diable, il est pas vraiment content. Du coup, il se change en une bête immense. Bon. À l'époque, il me semble qu'il aimait se changer en hamster brun qui crachait du feu. J'ai jamais compris pourquoi il faisait ça, mais Jack, lui, ça lui fait peur. Ça lui fait très peur. Et le diable lui annonce qu'il va lui prendre son âme. Et il est un peu désespéré, Jack. Il est même complètement désespéré. Alors il lui demande une dernière faveur, parce que Jack, c'est pas un con. Il lui demande de lui payer un dernier coup. Bah oui, hein, parce que quitte à aller en enfer, autant lâcher une galette surprise sur le passage, histoire de tapisser pour les prochains qui arrivent. Et le diable, il accepte. Je dis, bon, ok. Donc le diable se change en denier. Jack l'attrape, le met dans sa bourse et la ferme. Et dans sa bourse, il y a une croix d'argent. Alors là, certains d'entre vous sont certainement un peu à l'ouest, et c'est un bon choix parce qu'en y trouvant Angers, la 3e meilleure ville de France, ici représente. Mais l'argent et les démons, ça fait pas bon ménage. La peau du diable brûle. Ce qui est un peu ironique quand on y pense, parce que... Ha! Bonjour, Bonjour, qui que tu sois. Jack lui demande alors de ne pas venir prendre son âme. Et le diable accepte, parce que il en peut plus. Et Jack lui dit, tu viendras prendre mon âme dans 10 ans. Pourquoi il a dit 10 ans? Il est un peu con. Même moi, je sais pas. Mais vu le bonhomme, non, fallait pas non plus s'attendre à un prix Nobel, quoi. 10 ans plus tard... Ah oui, parce qu'on n'a pas le temps. Et la vie de Jack est tellement anecdotique qu'on va 10 ans plus tard tout de suite. 10 ans plus tard, alors qu'il marche le long d'une route, le diable apparaît en lui disant « Maintenant, Coco, t'es bien gentil, c'est l'heure !» Bon, il lui a pas exactement dit ça, mais c'est trop long et c'est trop chiant, donc... On avance, s'il vous plaît, suivez. Je vais pas répéter. Mais Jack, il lui demande un dernier service, parce que je répète, Jack n'est pas con. Oh non. Jack lui demande un dernier service. Il lui demande d'aller récupérer une pomme dans l'arbre juste à côté. Alors là, je me permets de faire une aparté parce que c'était pas un pommier. Non, c'était un figuier.
Mais bon, la symbolique de l'histoire, les pommes, le diable, tout ça, truc de curé, quoi. Le diable, il accepte. Il grimpe, mais une fois qu'il est en haut, Jack attache sa croix en argent autour de l'arbre. Et le diable est bloqué. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Il aurait pu sauter. Et j'ai jamais compris pourquoi il l'a pas fait, il a toujours refusé de me le dire. Mais, je pense que c'est parce qu'il avait des hémorroïdes ce jour-là. Et qu'il avait peur de se faire mal. Bon bref, Jack fait promettre au diable qu'il ne l'emmènera pas en enfer du tout. C'était le move à faire dès le départ, on est tous très bien d'accord là-dessus, même vous aussi, oui madame. Oui, on est bien d'accord. Mais là, il lui fait promettre de ne pas se faire emmener en enfer. Le diable accepte, parce qu'il a mal au cucu, et Jack fait sa vie. Probablement très peu intéressante, parce que vu que personne n'en a jamais entendu parler, et que, visiblement, tout le monde s'en fout. Logique, Stricard, évidemment. C'est complètement logique. Vient le temps où il meurt. Donc, il arrive au paradis, enfin, au port du paradis assez relax, il flex un peu, hein, on va pas se mentir. Je l'ai fait... Oui, c'est vrai. Je viens de la faire, la Gad Elmaleh. Sauf que là, on parle de mort. Et je vois pas ce que Brian va venir faire dans cette histoire, mais bref. Il arrive à faire relax devant les portes du paradis, sauf que... Jack, c'est quand même un sacré bâtard. Donc le paradis, c'est niette pour lui. Ah bah oui, mais fallait mieux choisir sa religion. Hein. C'est sûr qu'il aurait été sataniste. Bah non, ça marche pas comme exemple. C'est pas grave. Il descend en enfer, parce qu'il est clé à voler, et là le diable il fait « Ah bah non, ma couille, je sais pas pour toi, mais nous on n'a pas trop l'habitude, parce que en fait, tu dois pas avoir l'habitude parce que t'es une sombre merde, mais une promesse est une promesse, donc... tu ne rentres pas en enfer. » Jack est donc condamné à errer dans l'obscurité. Bon, par compassion, le diable lui file un navet. Je pense que c'était un message, mais on va pas trop s'étendre là-dessus. Jack descend alors dans l'obscurité et ramasse un charbon ardent. Il creuse le navet et le met dedans. Et c'est ainsi que la première citrouille d'Halloween est née. Qui n'était donc pas du tout une citrouille. Alors tu vas me faire le plaisir, Brigitte, de retirer ce sourire de ta tronche et de la fermer la prochaine fois que tu as envie de dire que la tradition c'est important, tu vas t'acheter un navet et tu te fous. Une fois sa lanterne achevée, Jack a commencé à marcher dans l'obscurité. Encore, et encore, et encore, et à jamais. Et ce, jusqu'au jugement dernier. Elle est sympa cette histoire, hein? Ça vous plaît de mettre des citrouilles? Vous êtes contents, hein? Hein, vous êtes contents. Elle est sympa cette histoire. Ah, et voilà, c'est ça l'histoire d'Halloween. C'est une fête pour nous faire croire qu'on est heureux. On est au milieu de l'automne, du coup on a besoin de se réchauffer. On a besoin de voir ses amis, ou ceux qu'on croit être ses amis, parce que tu n'as pas d'amis, hein? Mais tu t'en rendras compte plus tard, de toute façon. T'es pitoyable. La fête des morts, qu'ils appellent ça. Bonjour, Alex. Drôle de nom. La fête des morts, qu'ils appellent ça la fête des morts. Comme s'ils en avaient quelque chose à foutre. Après, ils sont forcément au paradis, vos proches, hein. Même Papy Jeannot, qui vous faisait sauter sur ses genoux un peu trop près. Il est forcément au paradis, hein. Parce que quand une personne meurt, finalement, les défauts qu'elles avaient, c'est finalement pas si grave. Ben, j'ai un scoop pour vous. Papy Jean, il est pas au paradis. Il erre, sans but, et à jamais. Et quand il vous voit fêter les morts, eh ben bizarrement, les morts, ils sont pas joyeux, ça les énerve. Les morts s'énervent. Vous avez jamais remarqué cet étrange sentiment quand vous rentrez tard le soir, quand un peu de vent vient se glisser entre vos jambes, vous susurrez une mélodie étrangement mélancolique. Pourtant, les feuilles ne bougent pas, vous êtes seul. Mais ce n'est pas un ange gardien qui veille sur vous, c'est un mort.
que vous ne connaissez probablement pas. Hein. Ça peut être autant un saint qu'un violeur ou un meurtrier. Ou les deux. Ou alors quelqu'un qui a vraiment besoin d'écouter, qui a vraiment écouté Le Temps des Tempêtes, lu par Nicolas Sarkozy sur Audible en entier. Si, ça existe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça tourne dans une masse informe. Ça tourne. Et à un moment, au plus profond de vos rêves, au plus profond de votre esprit, ils s'immiscent. Ils vont voir vos pires cauchemars, les font ressurgir, vos pires peurs et vos pires souffrances. Et là, à ce moment-là, vous vous réveillez en sueur, trempé, prêt à pleurer, en sachant pertinemment que toutes les mauvaises choses qui vous arrivent dans la vie, c'est de votre faute. Bienvenue dans ce live spécial Halloween, je pense que nous allons bien nous amuser. Est-ce que vous êtes content d'être là? Je vois qu'il y a du monde, c'est bien. Alors, vous êtes chaud? Vous êtes pas chaud? Après c'est l'enfer, c'est toujours brûlant, j'imagine. Est-ce que vous êtes déjà bourré la gueule? Est-ce que vous êtes déjà bourré? C'est possible en fait. Oui, c'est trop bien. Ah, écoutez, tant mieux. Mais bon, maintenant qu'on se connaît, carrément chaud. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Bon, maintenant qu'on se connaît un peu mieux, on peut dire qu'on a roulé notre bosse entre nous. Non, ne me regardez pas dans les yeux, vous m'énervez. Il est peut-être temps de vous raconter des histoires. Parce que c'est plus ou moins ce qu'il fait, l'autre con. Hein, raconter des histoires. Et plutôt que de vous raconter une histoire, si je vous re-racontais une histoire qui vous a déjà raconté. Si je vous parlais d'un monstre que certains d'entre vous ont beaucoup côtoyé lors des live contes. Il vous a raconté beaucoup de ses péripéties. Mais comme à chaque fois, Cochon Lamentin vous a menti. Ou plutôt, je dirais qu'il a enjolivé l'histoire. Si je vous dis Compère Lapin, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des gens là qui sont dans le chat qui connaissent Compère Lapin? Dites-moi. Est-ce qu'il y en a? Donnez-moi un peu de matière. La base, évidemment. Si je vous dis Compère Lapin, ça vous dit rien. Peut-être pour d'autres qui viennent d'arriver. Oui. Et si je vous montre ça? Ah, ça y est. Pour ceux qui étaient là, les souvenirs reviennent. Alors, Compère Lapin, vous avez rigolé avec lui. Compère Lapin, ces histoires, vous les connaissez parce que c'est des histoires facétieuses, rigolotes, où notre bondissant héros joue moult farces, tantôt à ses voisins, tantôt à ses amis. Compère Lapin est en enfer, non? Eh bien non. Car Cochon Lamentin, je le répète, vous a menti. Et vous savez, les histoires, c'est comme les culs. En fonction de chacun, ça diffère. Ça diffesse. Mais il est peut-être temps de vous raconter la vraie histoire de Compère Lapin. Ah bah oui, hein. Ça surprend. Il est où? Il est là. Ça surprend. C'est sûr, mais c'est plus proche de ce qu'il est vraiment, en tout cas. Asseyez-vous confortablement, détendez-vous, respirez et écoutez, parce que je vais vous raconter la vraie histoire de Compère Lapin. C'est l'histoire d'un petit lapinou tout mignon. Il avait une famille aimante. Enfin, ça c'était ce qu'il croyait. Un beau jour, parce qu'il faisait beau, très certainement, les loups entourèrent toute sa famille. Ses parents apeurés s'enfuirent en laissant tous leurs petits à la merci des canis lupus, qui dévorèrent tous ses frères et sœurs.
Ils n'en laissèrent qu'un seul en vie. Ils n'avaient alors pas encore de nom, mais vous avez déjà deviné qui c'était. Compère Lapin. Ils le laissèrent seul, au milieu des cadavres froids. Il marcha, longtemps, se nourrissant de plantes et d'animaux morts, et, des jours après, il finit par retrouver sa maison. Il poussa la porte et vit son père et sa mère, déchiquetés. Il y avait un jeune louveteau qui était encore en train de manger les entrailles de sa mère. Le lapinou se rapprocha doucement. Il récupéra les intestins du cadavre de son père, les enroula autour de la gorge du loup, et il serra longtemps, 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 jusqu'à entendre un craquement. Le louveteau était mort. Il le regarda un instant, le regard vide. Puis, il entendit un petit bruit provenant de la malle du salon. Il s'approcha et l'ouvrit, et il vit sa petite sœur. Ça avait toujours été la préférée de la famille. Elle était tremblante de peur. Il la rassura, puis se mit à préparer le repas. Ce soir-là, il y avait de la viande au menu. Un excellent civet. Oui, il ne mangea pas le... Non. Le lendemain, il vida l'animal, enfila sa carcasse et se rendit à la tanière de la meute. Il se mélangea à eux, qui semblaient rassurés de voir le jeune louveteau, bien qu'il était un petit peu silencieux pour eux, ce qui ne les interrogea pas plus. Ils allèrent tous dormir, et lorsque tout le monde fut assoupi, il se débarrassa de son déguisement, rassembla du bois et fit un grand tas devant la caverne, de sorte à bloquer toute allée et venue. Il alluma alors un grand feu. Et là, vous vous dites probablement, parce que vous n'avez pas d'imagination, qu'il les a fait brûler. Mais non. Vous ne comprenez pas encore qui est Compère Lapin. La fumée, peu à peu, a rempli la caverne. Les loups commençaient à étouffer. Certains n'eurent même pas le temps de se réveiller. D'autres, malgré les étourdissements, se rapprochaient du feu, cherchant désespérément une issue. Mais non, il n'y avait rien à part le feu et la mort. Pendant 2 heures, Compère Lapin écouta les hurlements, les peurs et les cris. Pendant 2 heures, il fixa directement la mort dans les yeux sans expression. Et c'est quand il ressentit la dernière âme de loup s'en aller, qu'un sourire se dessina sur son visage, un sourire figé qu'il garda tout le long de sa vie. Le lendemain, à la lisière de la forêt, on découvrit des têtes de loups empalés. Tous les 100 mètres, précisément. Personne ne sut jamais qui avait fait ça. Je vous laisse deviner de votre côté, j'imagine que vous êtes intelligent. Est-ce que quelqu'un a des indices ? N'hésitez pas surtout. Est-ce que vous avez un peu suivi ce que je vous racontais ? Est-ce que vous avez une clé, un élément de réponse ? Il est minutieux le lapin. Bien plus que ça. Il est chirurgical. Bon, le temps passa. Compère Lapin eut 3 jolis enfants. Avec qui vous vous souvenez de sa sœur ? Et oui. Et puis un jour, toute cette jolie famille, très très équilibrée, arriva dans une grande communauté où on trouvait loup, renard, cochon, poule, dinde. Ouh, le beau bestiaire. Toutes ces histoires sont racontées dans ce livre, que c'est elle, Cochon Lamentin, vous a lu de nombreuses fois. Parce qu'il essayait de vous faire passer un message.
de vous faire comprendre toutes les aventures que vous trouvez dans cette merde. Il n'y avait pas une histoire avec un champ et un chien aussi? Oui, il y a un chien et il y a des champs là-dedans. Toute cette histoire que vous trouvez dans cette merde, c'est un manuel de torture et c'est un manuel d'exécution. Regarde. Dans une histoire, Compère Lapin guide ses amis dans un lac pour les faire attraper la nuit. Il les envoie dans le lac et c'est marrant parce qu'ils sont bêtes. Du coup, ils sont piégés dans le lac, mais la vérité, c'est qu'à cause de la vase, ils n'ont jamais pu nager. Et que lentement, très, très, très lentement, ils se sont noyés en l'implorant et il les a regardés mourir avec toujours le même sourire. Dans l'histoire, avec le chat sauvage qui va voir les dindes. Il a poussé le chat à s'attaquer à une meute de dindes, ce qui est drôle, hein, on va pas se mentir, juste pour le voir se faire picorer à mort, parce qu'il savait qu'il ne faisait pas le poids. Toutes les actions de Compère Lapin ne sont dictées que par la notion de violence, de mort et de trahison. Sérieusement, vous êtes jamais demandé pourquoi Cochon Lamentin avait arrêté de vous raconter ces histoires? Vraiment? Jamais? Bah, je sais pas, peut-être parce que ça devenait beaucoup trop évident. Je veux dire, Compère Lapin, Cochon Lamentin, c'est elle. Peut-être qu'il avait pas envie de vous raconter une partie de son histoire. Peut-être qu'il savait pas. Il voulait pas que vous le sachiez. Que vous continuez à le trouver sympathique, peut-être. Peut-être qu'encore une fois, il a voulu que l'histoire ne retienne que ses bons côtés et il vous a trompé comme il m'a trompé moi. Ça y est, je suis énervé. Je suis énervé. Ça y est, je suis énervé. Il me faut Hildegarde. Je vous présente Hildegarde, c'est ma poupée calmante. Hein. On m'a dit de l'utiliser pour extérioriser mes problèmes en discutant avec elle, en lui parlant. Quoi. C'est cathartique. Vous comprenez? Passons à la suite. J'ai quelqu'un à vous faire rencontrer. Quelqu'un que vous connaissez bien. Si je vous disais que je voudrais vous faire rencontrer quelqu'un, j'ai bien extériorisé, là ça fait du bien. Il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter, quelqu'un que vous connaissez bien, la comparse, que dis-je, la coulite de Cochon Lamentin. Elle nous fait le plaisir d'être là ce soir. Clafoutis aux pommes. On l'applaudit, hein. Ah, on l'applaudit. Alors, ma petite Clafoutis, hein? T'es contente d'être là? Oui. T'es venue de ton plein gré. Ouais. Tu sais ce qui se passera pour Cochon Lamentin si tu fais un pas de travers. Oui. Et vous savez quoi? Clafoutis, elle tenait absolument à vous raconter une histoire. Alors, elle va parler de quoi, ton histoire? Je connais une légende. Oh, une légende, c'est bien ça pour commencer. Vas-y, dis-moi en plus. C'est à propos d'un mystérieux village dont la position est incertaine. Ça, c'est pratique pour les légendes. C'est pratique, c'est bien. Il y a des gens qui affirment qu'ils se trouvent en France, près de la frontière suisse ou belge. Eh, cocorico quand même. Excusez-nous, du peu. Après, il y a des gens qui l'établissent aux Pays-Bas. Ouais, mais c'est des cons. Après, de toute façon, c'est pas important parce que le seul moyen d'arriver au village, c'est d'y arriver par hasard.
Par hasard, ah le hasard, comme le hasard qui t'a fait venir ici avec moi ce soir. Mais ce dont on est sûr, par contre, c'est que les gens qui ont pu l'atteindre, ils ont disparu. Oh bah ça c'est pas de bol. Est-ce que la légende commence maintenant? Ouais, enfin... Après, ils ont disparu, mais les voyageurs finissent par revenir. Ils finissent par revenir. C'est surtout que le lieu, en fait, semble exercer une sorte d'attraction. Une attraction, un peu comme des autotampoteuses. Oh, elle aime pas les parcs d'attractions. Ne t'inquiète pas. Par contre, il va falloir te relever tout de suite parce que tu sais ce qui va se passer sinon. Et Voilà. Quiconque trouve le village une première fois sera obligé d'y revenir toujours. Oh, ça c'est un peu comme le vaccin actuellement. Hein. Et si jamais la personne concernée essaye d'y amener d'autres gens pour essayer de par exemple se soustraire à l'attraction, ça ne servira, enfin le sort s'abattra de toute façon sur les autres aussi. Ah bah c'est bien, on fait profiter les copains. C'est sport ça, moi j'aime bien. Mais alors ça vient. Mais alors tout ça, ça vient d'où? Si tu nous expliques un petit peu plus quand même. Ben, personne s'est vraiment expliqué le phénomène Oh ça c'est pas de peau quand à même. part... Mais tu vas quand même nous trouver une réponse, pas vrai? Ben, il y a... Certaines personnes disent que il existe un journal. Oh! Un journal. Un journal qui date des années 1700. Ah, ça commence à remonter tout ça, ça fait loin. Dedans, on retrouve les notes d'une personne visiblement catholique qui dit que le village est comme maudit par le diable. Parce qu'il n'y a pas de petits-enfants, c'est pour ça? Et Référence actuelle. que l'endroit expulserait tous les habitants qui y sont nés et qui les remplace par des gens de l'extérieur. En fait, c'est pour que ça brasse pas, pour éviter les consanguins, quoi. C'est ça? Et tous les gens qui y sont nés, quant à eux, tentent plutôt d'y ramener quelqu'un d'autre par tous les moyens. Et ce serait manifestement la seule façon pour eux de quitter le village définitivement. Et on appelle ça un sacrifice humain. Donc n'hésitez jamais, l'histoire le prouve, sacrifiez les gens que vous aimez. Ou alors faites tout pour qu'il ne leur arrive rien. Mais comme dit plus tôt dans la légende, l'auteur il a découvert le village totalement par hasard, alors qu'il voyageait, mais il aurait par la suite été amené à y revenir de plus en plus souvent, à le traverser. Et les rares infos qu'on a sur le village viennent des membres des familles disparues, des disparus, et elles affirment presque toutes que peu de temps après être arrivées ou être passées par le village, leurs proches commençaient à se porter bizarrement. Eh oui. Ils se coupaient progressivement du monde, de leur famille, de tout le monde, et ce qui semblait les intéresser par-dessus tout, c'était de retourner au village. À mon avis, ils avaient une pâtisserie ou une boulangerie comme ça. Parce qu'un jour, irrémédiablement, ils finissent par partir et ils quittent tout le monde et reviennent plus jamais. Oh, c'est triste. Et si tu nous disais un petit peu la devise de ce village? Qu'est-ce qui est marqué à l'entrée de ce village? Tu le sais parce que tu l'as vu? Ça foutit. Si tu nous racontais. On dit que le village n'a aucune pitié pour ceux qu'il choisit. Aucune pitié. Et aucune non plus pour ceux qu'il n'a pas choisi. Parce que c'est vous qui allez le choisir. Alors
si vous apercevez que le sort s'acharne à vous ramener vers un endroit reculé, un lieu perdu et loin de tout, Qu'est-ce qu'il veut faire? peut-être devriez-vous vous préparer à perdre tout ce que vous avez, Tout ce que t'as, Clafoutis. Tout ce que t'as. profiter des allées-venues entre votre quotidien et le village, et mieux vaut profiter du monde extérieur. Ah oui, Parce- pendant qu'on en peut encore. Qui sait combien de temps vous pourrez le voir. Mhm. Il faisait beau ce matin, Clafoutis. C'était un beau lever de soleil. Le dernier. On remercie chaudement Clafoutis pour sa participation. Et on espère qu'elle survivra. Et tout de suite, l'horoscope. Ah, vous l'avez pas vu venir. Vous vous êtes dit, c'est un bourrin, il a aucune sensibilité. Mais non. Il y a des choses qui me touchent, moi aussi, au plus profond de mon être. Et j'ai envie de les partager avec vous. J'ai envie de les partager avec vous. Donc je me nomme Warwick, et c'est moi, aujourd'hui, qui serai votre maître de séance dans ce monde fabuleux, rigoureusement exact et totalement juste qu'est l'horoscope. Mais un peu d'histoire tout d'abord. D'où vient l'astrologie? On a retrouvé des traces dans la Mésopotamie parce qu'ils se sont très vite rendus compte qu'il y avait une incidence entre les phases de la Lune et les marées. Voilà. Et à peu près, ensuite, c'est grâce à Ptolémée qu'on a dressé une carte du ciel avec les trucs, avec les lunes et les signes, et du coup, ça s'est démocratisé. Voilà. Les signes, pardon, excusez-moi. 12 signes qui durent chacun un mois. 12 signes, 12 mois, vous faites le lien? Bravo Dimitri, c'est bien, t'es un génie. Grâce à cette chronique, vous saurez tout sur ce que vous êtes actuellement et sur ce qui vous attend. Tout ce que vous allez entendre révèle de prédictions exactes, faites par les plus grands spécialistes et les experts les plus pointus au monde. Vous êtes prêts? C'est parti. Bélier. C'est vrai le coup du 13e signe qui a été trouvé. Ah non, ça c'était moi, mais c'est parce que j'ai lâché un paix dans la salle de réunion juste quand ils étaient en train de discuter. Rien à voir. Bélier. Votre défaut, c'est l'impulsivité. Travail. Juste parce qu'il vous a dit, Berthier, votre présentation était un peu courte, pensez à rallonger la prochaine fois, il aurait peut-être été préférable de ne pas chier sur le bureau de votre patron, tout en vous filmant, en direct sur le réseau social de votre boîte, tout en envoyant des photos de votre entrejambe au conjoint du dit patron. Amour. Les problèmes de communication avec votre moitié ne s'arrangent pas du tout. La frapper à mort avec une poussette premier prix, l'enterrer dans un champ juste avant les moissons et faire passer ça pour un accident de balade ne vont pas convaincre tous les flics qui sont devant chez toi actuellement. Santé, conseil, la corde est trop longue, tes jambes vont toucher le sol quand tu vas enlever le tabouret. Taureau, votre défaut c'est la possessivité. Travail. Non, mais vraiment, je veux dire, vraiment, amour. Non, parce qu'il y avait plein d'autres choses à faire avant d'en arriver là, en fait. Parce que là, c'est chaud. Santé. Avec un bouquetin, bordel. Il allait te le rendre la semaine prochaine, ton billet de 5 €. C'était pas la peine de virer les zoophiles. Vraiment. Gémeaux, vous êtes hypocrite. Travail. D'accord, tu as besoin de boulot. Mais postuler juste à la suite, chez les Antifas et l'Amicale des Ariens, c'était peut-être pas la peine. Parce que casser la gueule à un SS et un noir dans la même journée, juste pour faire comme les autres, c'était pas la meilleure façon de montrer ta motivation. Et PS, ils recrutent à McDo. Cancer. Ah non, pardon, Gémeaux, excusez-moi. Vous êtes... Ben non, c'est pas ça. Excusez-moi. Ah, je me perds. Astrologie et tout. Pardon. Amour. Pour les Gémeaux, excusez-moi. Oui, alors bien sûr, ça te dérange pas du tout d'être en couple libre, juste parce que ton mec a besoin d'espace, hein. Bien sûr, c'est un choix personnel. Bien sûr.
Santé, bah écoute, t'as la gastro, gros. Si tu veux que je te dise de plus. Cancer, vous êtes naïf. Travail, alors non, c'est pas parce que vous faites de votre mieux que ça va changer quelque chose. C'est pas parce que vous comptez pas vos heures que vous allez être bien vu. C'est pas parce que vous dites rien à votre patron qu'il va vous respecter. Vous savez, le gros projet sur lequel vous allez donner votre santé et vos nerfs pour que ça marche, c'est pas à vous qu'on va dire merci. Hein. Non. Amour. Eh bien, figurez-vous, d'ailleurs, que la personne avec qui vous étiez s'est barrée pendant que vous travailliez comme une tornade. Et vous venez seulement de vous en rendre compte que vous êtes seul, et ça fait 3 mois. Célibataire, main droite, main gauche, stay strong. Lion. Vous êtes narcissique. Travail. Non, ce n'est pas à cause de ton nouveau pantalon que tout le monde te regarde comme ça. C'est pas non plus parce que tu as explosé tous tes objectifs. Et la mine surprise de ton boss, c'est pas parce que tu as réussi à caser dans la même phrase, indubitablement, et l'habitat du Dul. Tu devrais arrêter de regarder ton nombril et regarder ton cul. Parce que t'as un bout de PQ taché qui sort et tout le monde sait que t'as bouffé mexicain. Amour. Mettre un miroir sur la tête de tes partenaires juste pour avoir le plaisir d'imaginer que tu te kennes toi-même, c'est un peu too much, non? Santé. C'est bon. Tout est positif. Tout. Bravo. Le service a jamais vu ça. Tout le monde parle de toi. Tu peux être contente. Vierge. Vous êtes perfectionniste. Travail. C'est pas parce que vous faites tout bien que vous avez un vrai travail. Et non, coach en entrepreneuriat sur YouTube, c'est pas un métier. Vous faites pitié. Amour. Ton plan était parfait. Petit bar, petit ciné, petit resto, petite levrette. Mais, si tu fais toujours attention à tout, pourquoi t'as pas mis de capote? Santé. Si ça brûle quand ça sort, c'est pas normal. Balance. Votre défaut, c'est l'indécision. Travail. Tu fais chier, Madeleine. Voilà. La couleur de la pochette plastique aurait pas dû te prendre tant de temps et nous faire perdre le marché. T'aurais pas dû mettre tant de temps à choisir entre les toilettes de gauche et les toilettes de droite et poser ta pêche entre les deux. Et non, choisir de reprendre une nouvelle carrière après t'être fait virer entre première année de médecine et intermittent du spectacle, c'était pas une bonne idée. Amour. Tu arrivais pas à choisir entre Pauline, Bernard et John l'Américain, mais t'avais pas prévu qu'après leur rencontre, ils se mettraient en trouble et que tu finirais toute seule. Toute seule, Pauline. Et c'est ta faute. La tienne. Santé. Voix de gauche, voix de droite. Carglass remplacera pas ta gueule. Allez, désolé. Scorpion, votre défaut, c'est d'être revanchard. Hein? Travail. C'était pas une bonne idée. Amour, c'était toujours pas une bonne idée. Santé. Voler la grève d'un enfant cardiaque parce qu'il vous a fait un doigt, c'est pas bien fait. Et vous êtes vraiment un enculé. Fallait pas habiter de chez vous, après de chez vous en 42. Sagittaire, votre défaut, c'est que vous êtes infidèle. Travail. L'espionnage industriel, c'est votre passion. Hein, mais vous êtes caissier chez Lidl parce que vous avez jamais été très doué pour votre passion. Amour. Vous trompez tout le monde, vos amis, votre famille et vos amours, évidemment. Et honnêtement, je sais pas trop quoi vous dire parce que je vois pourquoi vous faites ça. Mais je sais pas si ça en vaut vraiment la peine, en fait. Comment? Ah non, non, c'est sûr que vous allez finir seul, hein. C'est pas ce que vous vouliez? Ah bah c'est con. Santé. Vous changez de médecin tout le temps, du coup vous avez aucun suivi, et c'est normal que votre cancer se soit étendu. Au revoir. Capricorne. Votre défaut, c'est l'avarice. Travail. On va pas s'étendre trop sur vous, parce que vous êtes mort, de toute façon. Amour. Comment vous êtes pas mort? Ah, ça va pas tarder à arriver, je pense. Hein. Santé. Si, parce que si c'est moi, si ça arrive pas, c'est moi qui vais m'occuper de vous personnellement, donc pensez à bien fermer votre fenêtre ce soir, on sait jamais. Verseau, votre défaut, c'est l'individualisme. Travail, vous n'espériez pas avoir une augmentation ce mois-ci quand même, parce que t'as vu la feignasse que t'es? Amour, vu comment tu emmerdes tout ton entourage, c'est peut-être un peu normal que tout le monde te dise d'aller te faire foutre. D'ailleurs, va te faire foutre. Santé.
Oui, tu t'es pété la jambe en plein milieu des montagnes et je suis le seul à pouvoir t'aider. Mais je te l'ai déjà dit, va te faire foutre. Poisson, vous êtes hypersensible. Travail. C'est bon, continuez à faire croire à tout le monde que vous subissez une charge mentale bien supérieure à eux, que votre problème affecte votre vie professionnelle malgré tout ça, malgré toute cette tristesse, vos résultats sont quand même excellents. Que le monde semble vouloir votre mort, mais que vous vous levez courageusement tous les matins et qu'en plus vous êtes doué dans ce que vous faites. Mais ne vous plaignez pas. Vous aurez alors la sympathie des uns, plus de congés, un plus gros bonus et une excellente réputation. Amour, oui, il ou elle fera ce que vous voulez. Après tout, vous êtes si sensible, hein, il doit bien y avoir une raison profonde pour que votre psyché ait besoin d'une orgie avec 12 Suédoises et 7 gogo danseurs marocains régulièrement. Bon, petit conseil quand même, le costume de cheval au premier rendez-vous, ça risque de jeter un froid. À attendre. Santé, eh ben ça va, je vous ai dit, ça va. Et si vous avez besoin de demander à votre médecin de vous faire une ordonnance ou un justificatif de burn-out, elle est poisson aussi, donc ça tombe bien. Et voilà, c'était un horoscope complètement juste, parfaitement objectif, totalement impartial et aucun signe n'a été épargné. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas, je ne vois pas ce que vous me dites, je ne vois pas ce que vous dites. Bon, on s'est bien amusé, pas vrai? Mais, malheureusement, il est temps de conclure. Il est temps de conclure, et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire que vous n'avez probablement jamais entendue. Quelque chose que vous ne connaissez pas. Et qui s'appelle la réalité. Celle qu'on vous a cachée. Ça marche pas. Bon, vous savez, j'ai tout un paquet, on va pas se faire chier. Celle qu'on vous a cachée il y a longtemps. Il est temps si ça s'allume, hein, vous savez, moi j'ai le temps. Il est temps que je vous raconte la véritable histoire du cochon lamentin. Qui commence avec 7 frères qui n'avaient pas de nom, car ils étaient tous orphelins. Cette histoire se passe dans des temps reculés, sur une terre d'un continent qui n'existe plus, dans un lieu juste opposant, mer et champs. Les frères élevaient toutes sortes de bestiaux, vaches et ânes. Ils cultivaient la terre, l'orge et l'avoine. Certains allaient à la mer pour pêcher le poisson. Mais chaque soir, ils se cachaient quand ils entendaient un son. C'était un mélange de vent, de foudre et de rage. Ils se sentaient soudain désespérés. Pourtant un jour, 2 des frères manquaient. L'un était parti à la mer, l'autre dans les champs vaquait, et les 5 autres frères étaient terrifiés. Après tout, que leur arriverait-il, car c'étaient les 2 aînés? Et l'histoire est en effet très triste. Car ils disparurent des mois durant, sans jamais montrer le bout de leur nez. Cependant, un matin,
on retrouva le long de la route le premier frère. Il était allongé à terre, sans vie, la nuque brisée. Les 5 frères le ramenèrent et l'enterrèrent. Et comme à cette époque, les dieux n'existaient pas, ils ne prièrent pas. Ils pensèrent simplement au vide et à la fin de leur existence. Ils partirent se coucher tôt, mais pourtant, ils eurent tous le sommeil lourd. Le lendemain, le plus jeune des frères se leva pour se recueillir sur sa tombe. Cependant, en arrivant devant, il vit un cochon. Celui-ci avait déterré le cadavre, mais ne semblait pas vouloir le manger. Simplement, il veillait sur lui. Le Benjamin prit peur et chassa la bête, mais en revenant vers le corps, il se rendit compte que celui-ci était en vie. Alors qu'il ramenait son frère à la maison, il entendit la fratrie crier. Le deuxième frère avait été retrouvé. Il gisait sur la plage, boursouflé, et les crabes avaient déjà commencé leur travail. Cette fois, personne n'osa prendre le corps, tant l'odeur et la vision de leur frère leur étaient insupportables. Ils laissèrent donc sur la plage, sous les désapprobations du plus jeune frère, pour aller s'occuper du miraculé. La suite, vous la devinez, le lendemain, le plus jeune se rendit sur la plage, résolu à ne pas laisser son frère aux bêtes sauvages. Mais, quand il arriva près du corps, celui-ci était en parfait état. Toute trace de putréfaction avait disparu. Et à côté de lui se trouvait une bête qu'il n'avait jamais vue et qui ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait. Bon, maintenant on sait que c'est un lamentin, mais à l'époque, je vous jure, je savais rien. Hein. Bref. Quand la bête remua sa gueule, et un mal de crâne prit le plus jeune des frères. Comme si sa tête allait exploser, l'obligeant à se coller le front sur le sol. Quand il releva la tête, la créature avait disparu, et son aîné, jusque-là cadavérique, se levait, comme après une sieste. C'est même lui qui ramena le plus jeune à la maison. Le soir, il y eut une grande fête. Les meilleures bouteilles de vin avaient été ouvertes, leurs plus belles vaches cuisaient, et tous souriaient, rigolaient, et se félicitaient presque de ce miracle. Les pauvres. S'ils avaient su ce qui allait se passer. Car en effet, j'avais remarqué quelque chose de bizarre chez l'un de mes frères. C'était le 4e de la famille. Mon frère n'avait pas de talent particulier. Il ne savait pas cuisiner, ni pêcher, ni cultiver la terre, et n'avait aucune sorte d'acquaintance avec l'artisanat. Et contrairement à moi, il ne savait pas du tout raconter les histoires et ne savait pas divertir mes autres frères. Il était assez inutile, en vrai. Bref, pendant la soirée, je remarquais un air bizarre chez lui. Il n'avait pas l'air heureux du retour miraculeux des 2 aînés, mais une fois encore, j'étais le seul à le voir. La nuit tombée, nous étions tous ivres. Fallait le reconnaître que ça, on avait fait les choses en grand. Hein. J'ai jamais revécu une beuverie pareille, même pendant la grande époque romaine. Bref, je m'égare. Au milieu de la nuit, un bruit me réveilla, et c'était lui qui sortait de la maison. Je ne comprenais pas vraiment, alors j'ai décidé de le suivre à distance. Il marcha au moins 1 heure jusqu'à une grotte, et il y resta quelques instants avant d'y pénétrer. Je le suivais. En rentrant dans ce qui semblait être un grand hall, le plus jeune des frères y découvrit d'étranges créatures chimériques. Mi-cochon, mi-la bête qu'il avait vue l'autre jour. Il n'y en avait pas une qui se ressemblait. Elles avaient toutes différentes tailles, différentes couleurs, différentes formes. Et tout au fond de la grotte, il entendit une chose grogner. Au travers d'une obscurité dense, il y vit 2 yeux rouges, écarlates, presque comme s'ils étaient constitués de sang. Je restais terrifié, car j'avais compris que devant moi se trouvait le mal, tout simplement. Le mal absolu, le mal en toute chose, le mal qui détruirait l'humanité. Je me cachais le plus vite possible derrière un rocher pour ne pas être vu,
Et c'est alors que je remarquai que devant cette créature se tenait mon frère. Il gesticulait, il s'agitait, et peu à peu, je crois que je commençais à comprendre des mots. Mort, promesse, valeur, pouvoir. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était lui qui avait essayé de tuer nos deux frères. Mensonge, trahison. C'est ce que j'avais compris. Mon frère reprochait à cette créature de ne pas avoir respecté sa part du marché. Il s'était allié avec une entité pour tous nous détruire. La bête cria, elle ne semblait pas très heureuse d'être insultée. Une énorme patte sortit de l'obscurité. Elle vint se poser sur la tête de mon frère. Les yeux de la créature se mirent à briller, comme agités par des milliers d'éclairs. Les yeux de mon frère se mirent également à briller, et il se mit à hurler de toutes ses forces. Ce moment ne dura que quelques secondes, mais j'ai eu l'impression qu'il dura une éternité. Mon frère s'effondra et la créature se recula dans les ténèbres. Un silence enveloppa la grotte, et toutes les petites créatures avaient arrêté de bouger. Au bout d'un moment, mon frère se releva, et sans un mot, le visage sombre, se dirigea vers la sortie. Toutes les créatures s'écartaient sur son passage, comme pour une aide d'honneur. J'ai compris bien plus tard que c'était à ce moment précis qu'il était né. Il est sorti de la grotte, je suis resté quelques instants, assis sur le sol, le souffle coupé à moitié, conscient. Quand j'ai repris mes esprits, il n'y avait plus rien dans la grotte. Juste le silence. Un silence de mort. Alors j'ai couru. J'ai couru frénétiquement vers la maison, je savais qu'il s'y passait quelque chose de terrible. J'étais proche de la maison et j'ai d'abord entendu un cri, puis j'ai senti l'odeur. Un mélange de peur, de sueur et de merde. Une fenêtre explosa. Un de mes frères s'était jeté à travers et il pleurait. Il se releva le plus vite possible et il s'enfonça dans la forêt. Je ne l'ai plus jamais revu. Je me rapprochai de la porte, de plus en plus terrifié quand elle s'ouvrit brusquement. L'un de mes frères surgit, en hurlant. Quand il m'a aperçu, j'ai cru voir une sorte de sourire se dessiner sur son visage. Il m'attrapa et me jeta violemment à l'intérieur de la maison. Pour gagner du temps. Je ne l'ai plus jamais revu. Je suis tombé lourdement sur le sol. C'était humide et chaud. Un mélange de pisse et de sang. J'ai relevé la tête. Et j'ai vu les corps éparpillés de mes frères un peu partout dans la pièce. Des bras, des yeux, des doigts. Ils se tenaient là, seuls, couverts de sang. Les yeux rouges, le quatrième frère. Il était calme, affreusement calme. Je me suis relevé, terrifié. Il tourna la tête. Et il me dit, « Tu as tout vu, hein ? Ce n'est pas grave. De toute façon, personne ne te croira. Car tu es fou. » Il a posé sa main sur ma tête. Et un torrent de solitude a emporté mon esprit. Un torrent de douleur, de folie. Je me suis écroulé au sol. Et juste avant de sombrer, je l'ai entendu. Ils ne te croiront jamais. Ils préfèrent croire le cochon lamentin. Je me suis évanoui, et quand je me suis réveillé, il n'y avait plus aucune trace de mes frères. Juste du sang. Partout. Je ne l'ai plus jamais revu. Jusqu'à aujourd'hui. La morale de cette histoire, méfiez-vous de lui. Je suis pas le méchant. Enfin, pas tout à fait. Joyeux Halloween à tous. Bienvenue sur le live du
Lamentin.